Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte avec le Papercraft 7 de chez Action de cette année. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, avec le renard. Donc derrière vous avez tous ces papiers avec les pochoirs, ça c'est très sympa. Voilà, donc on va utiliser ce bloc. Et j'ai eu envie de refaire une carte qu'une amie m'a offerte il y a 2 ans, je crois. Et j'ai toujours adoré cette carte, donc je me suis dit, allez, je fais le tuto. Donc voilà. Moi, j'appelle une carte chevalet parce qu'elle peut se tenir debout comme ça. Donc avec du volume, puisque voilà, ça donne ça. Et vous avez la place derrière pour écrire votre petit mot. Bon, je vous montrerai pas. Ma copine m'a écrit mon petit mot. Donc voilà. Donc je vous propose de faire cette carte aujourd'hui. C'est parti! Donc, pour faire cette carte, vous avez besoin d'un papier. Alors là, j'ai pris du cardstock. Je vous montre celui-ci. Voilà, en blanc. Donc, il vous faut un morceau de 24 cm sur 15,5. Voilà. Donc, vous retrouverez de toute façon toutes les mesures sur ma page Facebook. Je vous publierai le tuto des mesures. Voilà. Donc, 24 sur 15,5. Et ensuite, c'est des plis et deux coupes. C'est tout. Donc, il va nous falloir, on va commencer par les plis, un pli à 9, mais alors, attention, on ne plie pas dans toute la largeur du papier. On va plier, alors à 9 en haut et en bas, on va dire, mais que sur 3 cm ici et 3 cm ici. Donc à 9 sur 3 cm en haut et en bas. À 12, c'est l'inverse. À 12, on ne plie pas ici, ni ici, sur 3 cm, mais on va venir plier ici, sur 12 cm. Voilà. Ensuite, on va venir faire un pli à 18, mais là on revient sur 3 cm, ici et ici. Et à 21 cm, pareil, sur 3 cm ici, et pareil ici. Donc, c'est parti! Alors, on va essayer de ne pas se tromper. Alors, pour les plis, je sors mon massicot. Donc, allez. On a dit à 9. Alors, je vais le prendre dans l'autre sens. C'est vrai que je prends toujours mon massicot à l'envers. Donc, 9. Donc, je fais un pli. Alors, je ne sais pas quel massicot vous avez, si vous l'avez, je ne connais pas tous les massicots, mais le mien, j'adore parce qu'il a la petite flèche ici qui m'indique où je me trouve. Donc, je peux faire mon pli sur mes 3 cm sans souci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, là, j'ai ma petite flèche. Voilà, comme ça. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Donc, on a dit un pli sur 3 cm. Voilà. Et pareil en bas. Voilà. Ensuite, à 12 cm, on fait un pli à partir de 3 cm jusqu'à 12,5, je crois. Je me suis trompée tout à l'heure. 12,5. Oui, c'est ça, 12,5. Mais ça doit faire 12 cm. Faudrait que je remesure. Donc, le pli à 12 sur 12. Ensuite, on vient à 18 cm. Je n'ai pas pensé à ouvrir. Voilà. Donc, mon pli à 18 cm sur 3 cm en haut.
3 cm en bas. Voilà. Et pareil à 21. Voilà. À 3 cm. Et à 3 cm. Voilà. Donc, nous avons nos plis. Maintenant, on va couper. Alors, nous allons couper... Pardon. Alors, on prend notre feuille dans ce sens. Nous allons couper ici de chaque côté. Du pli que l'on a fait de 9 cm jusqu'au pli. Alors, moi, mon 9 cm, il est ici, puisque je pars d'ici. Pour moi, 0 ici. Donc, je commence à 9. Je coupe ici à 3 cm, du bord, de 9 jusqu'à 21. Et je fais la même chose de ce côté. Je coupe à 3 cm du bord à partir de 9 jusqu'à 21. Allez. Donc, à 3 cm. Dans l'autre sens. Bon, allez, croise les deux pour que je ne me trompe pas. Donc, jusqu'à 9, on a dit. Voilà. Hop. Donc, de 21 à 9. Voilà. Je vais passer un petit coup de gomme. Oui, j'avais triché un petit peu parce que je m'étais mis des repères et en fin de compte, j'en ai pas eu besoin. Voilà. Donc vous obtenez ça. Donc deux plis, enfin deux coupes ici et les plis. Alors maintenant on va marquer les plis. Donc mon papier étant comme ça. Non, si pour vous si. Alors là on part de 0. Là on a 9, 12, 18 et 21. Donc le pli à 9, on va le faire en montagne. Pardon. Le pli à 12 à l'intérieur ici, on va le faire en montagne également. Le pli à 18 de chaque côté, on va le faire en vallée. Et le dernier, ici et ici, on va le faire en montagne. Allez, je vous montre. Donc, celui-ci en montagne, comme ceci. Ici en vallée. Voilà. Ici en montagne. Et cela en montagne également. Voilà. Vous voyez, ma carte, elle est formée. On n'a plus qu'à la décorer. Donc, on marque bien ses plis. Alors, hop. Voilà. Voilà. Alors, pour celles qui veulent, alors moi je le fais pas parce que je trouve qu'elle tient bien comme ça. Mais on peut rajouter deux petites pattes qu'on viendra mettre ici pour bien tenir la carte. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez là, vous avez deux pattes de chaque côté que vous venez coller. Donc sur le fond et sur le premier pli ici.
comme ça, de chaque côté, pour bien la tenir. Vous voyez, là, elle est sûre de ne pas tomber. Bon, moi, je trouve qu'elle tient bien comme ça, donc je la laisse comme ça. Mais après, c'est au choix, pardon, de chacune. Voilà. Donc, ben maintenant, on passe à la déco. Alors, la déco, on va couper un morceau, là, comme ça, en une seule fois. Et il va nous falloir 2 petits morceaux pour mettre sur les côtés. Donc, moi, j'ai préparé mon petit dessin, vous voyez, là, pour découper mon morceau. Donc, pour le papier de déco, d'ici, vous avez besoin d'un papier qui fasse 11,5 sur 15. Alors, parce que moi, je retire 0,5 des mesures pour faire un matage. Si vous voulez faire sans matage, ben, dans ce cas-là, vous prenez les mesures ici. Voilà, vous rajoutez 0,5 à mes mesures. Ça vous ferait 15,5 sur 12. Voilà. Donc là, on va rester avec un matage. Donc, 11,5 sur 15. Là, vous faites à 2,5 par contre, pardon. À 2,5 de haut, vous faites un trait de 3 cm. Et pareil de ce côté, à 2,5, un trait de 3 cm. Et de ce trait-là, vous partez droit et droit jusqu'en haut. Voilà, ce qui vous fait une bande de 3 cm sur 9,5, si je ne me trompe pas. Je vais mesurer de suite. Non, sur 9. C'est moi qui me trompe. Sur 9. Voilà. Donc, ensuite, on n'a plus qu'à couper. Alors, allez. Hop. Alors, moi, je préfère couper au cutter. Parce qu'au ciseau, je vais jamais droit. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut pas. Donc, au cutter, c'est très bien. Voilà. 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 Allez, un petit coup de gomme. Voilà mon morceau qui va venir s'installer ici. Voilà. Bon, bien centré, bien évidemment. Voilà. Donc, on a fait une partie de la déco. Maintenant, il nous reste les deux côtés à faire ici. Alors là, c'est au choix. Soit vous prenez les découpes qu'on a eues ici, d'ici et vous les recoupez un peu pour venir les coller là. Ce qui vous donne une déco complète en fond, en tout cas. Voilà. Moi, j'ai choisi d'en mettre d'autres. Donc, je vais vous montrer. Après, c'est au choix. Mais pour un gain de papier, vous pouvez très bien faire ça. Moi, je voulais changer un petit peu. Donc, j'ai coupé 2 morceaux de 2,5 par 8,5. Comme ça, on garde toujours le matage. Voilà. On va venir les mettre ici. Hop. Voilà. Donc ça, c'est nos papiers de fond. Donc, je vais les coller. Et après, on passe à la déco. Allez. Là, je peux prendre tout de suite ma petite aiguille. Parce que bien sûr, ça se bouge toujours. Bon, bien sûr, je l'ai faite sur le thème de Noël, l'hiver qui commence. Après, vous voyez, c'est une carte qu'on peut faire sur tous les thèmes. Hop. Voilà. Bon, j'espère qu'il fait beau chez vous. Chez nous, c'est la cata. Là, ça y est. On a un temps pourri. Il pleut, il fait froid, il fait très gris.
C'est limite à dire un temps à neige, pourtant on n'est pas dans une région enneigée habituellement, mais c'est pas beau. Voilà. Vous allez voir, c'est une carte très rapide à faire. Voilà. Voilà. Mon petit chiffon. Voilà. Donc, notre fond de carte est fait. Alors, dans les décos, les die cut du set, j'en ai choisi quelques-uns. Alors, je les ai préparés parce que je n'aime pas du tout quand on les décroche, laisser les petits, je sais pas comment on peut appeler ça, les petits picots qui restent, qui attachent à la feuille. Donc, ce que je fais, c'est soit je prends un petit ciseau et je les coupe, ou sinon, tout simplement, une lime à ongles, pardon, en carton, hein, c'est vraiment... et je passe comme ça tout doucement sur mon papier. Et ça me les retire bien, ça se voit plus et c'est parfait. Donc j'avais préparé... Voilà, j'avais préparé une fenêtre. Oui, je vous la montre dans le bon sens. Voilà, un petit sentiment et une petite branche enneigée. Donc on n'a plus qu'à coller. Voilà. Alors je voulais la faire simple, cette petite carte, pas trop la surcharger. Et dans des couleurs qui vont aussi bien pour un homme que pour une femme. Donc, on va coller ça là, comme ça. Voilà. Et le petit sentiment qu'on va mettre ici. Mince, ça y est, je jette tout. Voilà. L'hiver est arrivé. Voilà ma petite carte. Donc là, alors, au choix, soit vous rajoutez des brillants, comme vous voulez. Moi, je vais mettre une touche de glossy dans toutes les petites ampoules qu'on voit là. Hop. Pareil, le glossy, toujours le déboucher avant de s'en servir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, il me fait toujours... Ça se bloque toujours. Voilà. Voilà. Voilà, ma petite carte est terminée. Je vous la montre. Fait un peu de place quand même. Voilà, et donc vous voyez, elle tient parfaitement. Et donc vous avez tout l'arrière pour pouvoir écrire. Voilà. J'espère que ma petite carte vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, comme vous voulez, suivant quand vous regarderez ma vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne, ça fera toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!